Tu dois pouvoir enseigner cela. Rien que ta vie doit être une lumière pour les autres. Rien que ta vie doit être un exemple pour les autres. Rien que ton témoignage doit toucher les autres à la conversion. Alléluia. On dit à ce temps, il a véritablement Jésus. On ne le voit pas dans l'alcoolisme. On ne le voit pas dans la drogue. On ne le voit pas dans les choses bizarres. Dans l'idolâtrie, dans la magie. On ne le voit pas dans les choses abominables. Dans l'impudicité. On ne le voit pas. On a tout fait, mais on n'a pas pu le voir. C'est que son Dieu est le véritable Dieu. Il est temps que nous faisons comme cet homme. Nous faisons comme cette femme. Parce qu'elle a Dieu en lui. Elle a Jésus en lui. Et Jésus est le véritable Seigneur. Le véritable Dieu. Quand tu auras vécu la sorte, ton message est fort. Ton message est poignant. Parce qu'avec ton message, le témoignage accompagne. Et c'est de tel message qui touche les gens. C'est de tel message qui peut impacter ton quartier. Et que ton quartier te suive. C'est de tel quartier qui peut, c'est de tel message, de ton comportement qui peut faire convertir les gens. La conversion, laissez-moi vous dire, est une puissance de Dieu en toi. Qui se dégage à partir de ta vie pour toucher des gens. Parce qu'ils ont vu ton témoignage et ils feront comme toi cet élément. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit là. C'est-à-dire la vie du péché, la vie du monde, tout ça a été brisé en lui. Ici il vit, ce n'est plus lui qui vit. Pour dire la vérité, un tel langage, c'est quand tu atteins la plénitude de la conversion que le langage sort de ta bouche. Sinon, quand tu n'as pas atteint la plénitude de la conversion, un tel langage ne peut pas sortir de ta bouche. Où il dit j'ai été crucifié avec Christ. Et puis si tu ne peux pas exister ici, il n'est pas dedans. Prends ta femme, il n'est pas dedans. Parce qu'il a été crucifié avec Christ. Donc quel péché qui va l'influencer? Quel péché qui va le dominer? Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça dit que lui-même Paul ne vit plus. C'est ça la véritable conversion, la plénitude. Lui-même Paul n'a plus de vie. Tu le mets au milieu des bagarres, de bagarres. Mais il a un pulse. Mais qu'est-ce qui vit en lui, cette bagarre-là? Il fera que des gens doux, des gens chrétiens, des gens christianisés, des gens changés, transformés pour la gloire de Dieu. Là où le chrétien vit, il doit laisser de l'impact, il doit laisser des traces. Sinon, tu n'es pas chrétien. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du peuple d'Israël qui vivait en Égypte avec tout son abomination. Mais les véritables ne se sont pas laissés influencer, ne se sont pas laissés impactés par les dieux idolâtres, par la magie égyptienne et autres. Ils sont restés intacts dans leur vie de conversion et de changement, de transformation que Dieu a produit en eux. Quand ils sont sortis, ces générations sorties ne pouvaient pas vaciller à tout vent, ne pouvaient pas exposer à toute chose, ne pouvaient pas être des deux côtés, tantôt Dieu et puis tantôt le monde. Ils ne pouvaient pas faire le mélange des deux, mais ils ont gardé quelque chose, la sainteté de Dieu en eux. C'est pour cela qu'ils ont eu la victoire. C'est pour cela qu'ils n'ont pas péri. Ils ont respecté à la lettre les lois et les règles de Dieu, les principes établis par Dieu. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Tout peut passer, sauf la parole de Dieu. La conversion, c'est adapter ta vie à la parole de Dieu. La conversion, c'est aligner ta vie à la parole de Dieu. La conversion, c'est prendre la parole de Dieu comme pour toi. La conversion, c'est faire de la parole de Dieu tes principes, ton style de vie. Ces paroles t'identifient désormais. Ces paroles te dominent désormais. À la réalité, tu deviens alors la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean, le chapitre 1er, voyez avec nous. De cette même manière, on a dit quoi la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole de Dieu. Et ces paroles a pris forme. Alléluia. Ces paroles-là, c'est transfiguré, c'est métamorphosé, a pris une image. Tout
Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Une parole ne dépend pas d'une image. Mais lorsqu'elle s'incarne, lorsqu'elle devient le Fils de Dieu, cette parole de Dieu prend une image. Jean chapitre 1, allons-y. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit des ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous voyez, c'est que cette parole de Dieu là, c'est métamorphosé, a pris alors la dimension humaine d'un homme appelé Jésus-Christ. La parole de lui s'est faite, la parole s'est faite chair et est venue dans ce monde pour briller dans ce monde. Laissez-moi vous dire, la petite dimension, pas ça c'est la dimension de Christ, mais la petite dimension c'est ce qui se passe pour nous. La parole de Dieu qui vit en toi. La parole de Dieu qui s'incarne en toi. Tu es confondu à la parole de Dieu. Tu marches avec la parole de Dieu. Tu deviens la parole de Dieu. Petit peu. Et tu descends la parole de Dieu. Elle prend forme en toi. Elle prend assise en toi. Tout ce que tu dis et tu fais n'est que le résultat de la parole de Dieu. Le résultat de ton changement. La transformation qui s'est effectuée, qui s'est produite dans ta vie. Ce qui s'est passé pour Christ, c'est ce qui se passe pour nous. Alléluia. Parce qu'il est notre Dieu, notre chef. Paul a dit, soyez mes imitateurs.